Alors, je parlerai de la lutte contre les esprits méchants habitant les lieux célestes. D'entrée de jeu, je précise qu'il n'y avait pas de virgule, ni d'ailleurs de numérotation aux écrits sacrés dans leur origine. Seulement, en 1200 et en 1355, on a eu les versets, avant même qu'on ait eu un codex sinaiticus. Il faut savoir que le grec du Nouveau Testament, employé par Jésus et les apôtres, parle de plusieurs cieux. On ne dit pas « notre Père qui est au ciel », mais bien « notre Père qui est aux cieux ». Ici, en parlant des esprits méchants habitant les lieux célestes, Paul se réfère au ciel intermédiaire entre notre ciel et le plus haut des cieux où Dieu habite. Il dit donc que nous luttons contre les esprits méchants, appelons ça comme ça, de cette dimension-là. Il y a certainement plusieurs entités pacifiques, bienveillantes ou méchantes, et plusieurs classifications dans cette dimension. Mais appelons cela le deuxième ciel, par souci de simplicité. Car ce qui se conçoit bien s'énonce simplement. Alors, Paul ne nous laisse pas dans le flou et l'embrouillamini vis-à-vis de ces entités. Elles existent dans le domaine de la pensée. On peut dire donc que le monde mental fait partie de cette deuxième dimension. L'évangéliste, le moins digne, comme il se nomme, donne déjà les germes du combat, de la lutte. C'est un terme plus approprié, venant du grec néo-testamentaire. D'ailleurs, dans les Jeux romains, à Olympe, par exemple, on pratiquait, hormis les courses et le javelot, la boxe et la lutte. Je relis donc avec la pensée paulinienne. Nous n'avons pas à lutter dans la chair et le sang, mais notre lutte est contre les dominations, les autorités et les principautés de ce monde de ténèbres, mais aussi contre les esprits méchants du deuxième ciel. Alors ici, il ne s'agit pas de chasser les démons. C'est la moindre des choses lorsqu'on est chrétien. Il s'agit de reconnaître que le vrai combat dans ce monde est un combat contre des forces ténébreuses et on n'a pas besoin de les nommer. On les connaît tous, on les vit tous. Saint Paul savait que les chrétiens étaient haïs et rejetés pour leur attachement à Christ. Il écrit aux chrétiens et dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou l'indulité, ou le péril, ou l'épée ?» On connaît le modus operandi de l'ennemi. Ce n'est pas l'épée qu'il nous faut pour vaincre cela, ni le pistolet, ou toute arme qui affecte la chair et le sang. Alors, quelle proposition met-il en avant? Quelles sont les solutions que Dieu nous donne? Christ donne les ministères à l'Église. On a des apôtres comme lui, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des enseignants. Mais l'Esprit donne des dons, charisme de puissance, d'inspiration, de parole. Mais contre ces forces-là, il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Hormis notre vie de vérité, de droiture, d'espérance, de foi et de proclamation de la parole, il dit, il y a une puissance mentale nécessaire pour renverser les raisonnements, pour libérer les pensées. Chez nous, les charismatiques, on appelle ça la révélation. Et celle-là ne vient pas de la chair et du sang, mais bien du Père qui est dans les cieux. Nous luttons donc quotidiennement, mais pour vaincre, véritablement, nous devons nous attaquer aux raisonnements et pensées captives et laisser Dieu nous donner des révélations. Il va de soi qu'on a besoin de renouvellement de notre intelligence. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. L'apôtre continue donc dans une autre lettre, et il dit, cette fois-ci aux Colossiens, et il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le monde de la lutte réelle contre les forces des ténèbres dans notre ciel, physique donc. On ne vainc pas la chair par la chair, mais par la révélation dans la pensée. Et ceci est aussi valide que la pluie qui tombe pour les méchants comme les bons. C'est-à-dire que l'on soit chrétien ou non, on peut avoir des révélations divines. Ce n'est pas le grand prêtre Joseph Caiphas qui dira le contraire. Alors, l'apôtre nous cite 3 grands niveaux pour assurer le sur la terre comme au ciel. À ne pas confondre avec la hiérarchie divine qui a ces 3 classes de 3 anges. Les dominations, ou les arcas dans le grec, les autorités, ou les exousia, qui sont de 2 types, puissance et dignité, comme les officiers de l'armée romaine, et les princes de ce monde de ténèbres, qui sont les cosmocrators.
Hein. Donc, sur la région géographique dans le monde, il règne donc un prince, une principauté, qui appelle sous sa seigneurie avec lui des autorités, des législateurs, et enfin des exécutants, des gouverneurs, et qu'on appelle les dominations. Voilà. Je reprends pour énoncer simplement, car ceci se conçoit clairement. Le prince règne, il met en place un gouvernement qui se caractérise par un système dans lequel il y a des concepts dominants. Par exemple, si on parle de Mammon, on parle allégoriquement d'un dragon avec 7 têtes et 10 cornes. Cette principauté, dans une région de la terre, aura donc 7 autorités qui réguleront la vie de l'endroit, qu'on le veuille ou non. Les 7 montagnes révélées à Lorraine-et-Bill. 1. L'éducation. 2. La religion. 3. La famille. 4. Les affaires. 5. Le gouvernement et l'armée. 6. Les arts et les divertissements. 7. Les médias. Et enfin, ces 7 autorités travailleront avec un nombre de dominations. Ce seront des concepts prépondérants et souvent inévitables de la région. Nous parlons de différentes formes simples ou poussées de corruption, de mensonge, de fraude, de perversion, d'égotisme, de victimisation, de clanisme, d'accaparation, d'inflexibilité, d'intransigeance. Vous voyez bien que si vous vivez dans une société pareille, même avec les plus grands diplômes, l'esprit de la main percée n'est certainement pas la cause de votre pauvreté. Heureusement, il est prophétisé en Ésaïe, chapitre 24, « En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. » Ici, je n'ai cité qu'un seul prince. Généralement, les princes travaillent ensemble. Jésus dit, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Donc, plusieurs princes d'un même royaume travaillent ensemble. On aura donc Mammon et Asmodée, ou encore Belzébub et Asmodée, par exemple, créant une culture sur une région géographique donnée. Et cette influence se trouvera jusque dans les églises locales. Quelles que soient donc les dominations, autorités et principautés, la nature elle-même attend donc la révélation des fils de Dieu. Une seule révélation du Père suffit pour faire venir le gouvernement du ciel sur la terre où nous vivons. C'est parfois très difficile de maintenir cette vision donnée par Dieu, je le conçois, car la chair est faible, mais l'esprit est ardent. Un exemple simple, c'est l'abolition de l'esclavage. Prenons un exemple plus courant. Le changement de l'Angleterre en pays moderne avec ce qu'on appelle le Beveridge Report. Beveridge était un agnostique. Et ses amis, ils ont combattu les 5 géants, ce qu'ils ont appelé les 5 géants, qui minaient le pays, d'accord? Il a établi un moyen de changer le pays anglais radicalement, car la philanthropie a beaucoup de peine à le faire, en créant un système de santé publique et en augmentant les taxes et permettant à plusieurs personnes de travailler. Il développe donc les 3 niveaux de victoire sur une principauté. Demander, chercher et frapper. Je dis ça en anglais pour vous. Mindset, skill set and tool set. Donc, on commence avec le mindset, on build the skill set et on leverage the tool set. D'accord? You start with a mindset, you build the skill set and you leverage your tool set. Alors, tout commence par la révélation qui emmène la foi. Et quand la foi nous donne l'énergie, nous nous formons, nous apprenons. Et enfin, on se met à appliquer avec efficacité pour changer les modèles prévalents, quel que soit l'endroit où nous sommes. Cela est une simplification très valable pour changer tout un aspect d'une société. D'accord? À un niveau personnel ou fonctionnel et au niveau géographique, nous parlons par exemple d'un quartier, d'une mairie, d'un pays, etc. Aujourd'hui, l'Église est un don de Dieu au monde. Les ministères sont le don du Christ au monde et les charismes sont le don de l'Esprit au monde. En avant, car nous pouvons changer le monde. C'est là. Allez, prenez un petit temps de prière en esprit et surtout n'hésitez pas à soutenir notre labeur avec un petit commentaire, des likes, un partage ou même en vous abonnant, pourquoi pas. Je vous donne donc rendez-vous ici sur notre chaîne Kandake pour un nouvel épisode très bientôt. Allez, salut chez vous.